Vas-y, t'avais des statistiques Oui, plutôt alors, curieuses, plutôt farfelues à nous partager. Comment ça va l'équipe? ah, non, mais c'est pour le coup, c'est plutôt intéressant. Peut-être que vous allez connaître les joueurs dont je vais parler. Parce que, alors, clairement, la semaine dernière, merci Eric de faire plus de bruit pendant que je parle. Voilà, ouais. Lui, il s'en fout, il fait son truc de son côté, il cherche un emploi là, sur Internet, il s'en fout complètement de ce que tu dis. Alors, contrairement du coup à la semaine dernière, bah là j'ai gardé mon sujet parce que je l'ai trouvé à la fin du match justement. Et je me suis dit que j'allais aller déterrer quelques petites archives et surtout faire chier Jean-Éric parce que je sais très bien que les vieux, quand ils apprennent quelque chose des jeunes, ça les fait chier. Et c'est pour ça que je suis parti dans les archives Aucun risque. justement. Euh, parce que alors, j'ai un peu taffé quand même pour le coup, parce que il y a une stat, moi, qui m'a dérangé, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les 11 shoots de Jokic. Mhm. Bon, on va parler, on va pas revenir dessus, mais on est sur le gars qui est potentiellement le futur MVP cette saison, et ça m'a intrigué, c'est là que je me suis demandé, tiens, qui sont les MVP qui ont le moins shooté Ah. au cours de leur carrière? Oh, on peut deviner un peu là ou Ah bah, je vais vous poser la question. Le t'as tout premier, prévu? quand même, hein. Je travaille dur quand même, je mérite une promotion. Une fois par mois, mais tu travailles, c'est vrai. Alors, le plus ancien, alors j'ai mis de côté Bill Russell, volontairement, parce qu'on est sur un basket années 50, que, voilà, je voulais pas forcément parler de Bill Russell, mais du coup, le premier MVP qui shootait à peine 10,9 fois par match, Dans quelle décennie? dans les années 80? 60. 60? 60? Bah, Bill Russell. Ah non, Fin 60, dans les années 60. fin des années 60, oui. Bon voilà, là tu reviens trop loin, frérot. Jerry West? Le MVP de la saison 68-69. Jabbar, il était. Non, il était pas là, Jabbar encore. Qui a également été élu rookie de l'année, en plus d'être MVP cette année-là. Mais c'est Sean Chardin, ça. Robertson? Qui jouait pour les Baltimore Bullets à l'époque. Wilson Field. Presque. Alors c'est Wes Unseld. Unseld. Wes Unseld qui a été élu MVP donc de la saison 68-69 en ne shootant que 10,9 fois par match. À titre de comparaison, Pas mal. Jokic shoot 18 tentatives lui par match Yes. aujourd'hui. Pas mal. Et ces stats sont compilés donc MVP de la saison avec 13,8 points. Attends, il a été rookie et MVP. Ouais, le rookie C'est MVP. énorme. 13,8 points par match, 18 rebonds et 2,6 passes. Et il a été élu MVP parce que son équipe a fait plus 21 victoires lors de son arrivée, en l'occurrence, même si ses stats sont pas folles. T'en as d'autres des joueurs comme ça dans les autres décennies? Il y en a un deuxième. Ah. Peut-être que vous allez le trouver, qui a shooté autant que Wes Unseld. Je ne vais pas vous donner trop d'indices. C'est un gars qui a été élu MVP 2 fois. Moses Malone. Ah, j'allais dire 10,8 Moses Malone. shoots par match et 11,4 shoots par match. Non. C'est très récent. Alors, c'est très récent. On est année. C'est Nash. Ouais, c'est Steve Nash. Il tirait combien de fois par match? Steve Nash, double MVP. Donc, son premier titre de MVP, c'est 10,8 shoots par match. Wow. 15,5 points. Et son deuxième trophée, c'est 11,4 shoots pour 18,8 points par match. Wow. Les saisons 2004-2005 et 2005-2006. Excellent. Excellent ta chronique, frérot. Merci. Ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'avais dit que ça allait te faire, j'avais dit quand même. J'ai tapé un petit peu mon truc, là, je me suis dit. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je te tutoie parce que t'es de l'amour en énergie.